L'érection, souvent considérée comme un simple signe de désir sexuel, est en réalité un phénomène complexe et étroitement lié au fonctionnement du système circulatoire. Peu d'hommes s'arrêtent pour réfléchir au fait que derrière une érection saine se cache un mécanisme biologique délicat qui dépend de facteurs tels que la pression artérielle, le flux sanguin, la santé des vaisseaux et le bon fonctionnement du cœur. Pendant l'excitation, le pénis est irrigué par un réseau de vaisseaux qui doivent se remplir rapidement de sang et maintenir ce volume suffisamment longtemps pour garantir la rigidité et le maintien de l'érection. C'est là qu'intervient un détail souvent négligé. L'eau. Oui, vous avez bien lu. Quelque chose d'aussi simple et accessible que l'eau peut être l'un des piliers invisibles de votre vie sexuelle. Boire correctement n'est pas seulement un conseil de santé générale. C'est aussi une stratégie puissante pour améliorer et maintenir votre fonction érectile. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Le corps humain est composé d'environ 60% d'eau. Cette donnée, répétée à maintes reprises, risque de perdre de sa force, mais elle recèle une vérité essentielle. Nous sommes des êtres façonnés par la fluidité. Nos systèmes vitaux, y compris le système cardiovasculaire, dépendent de l'équilibre hydrique pour fonctionner harmonieusement. Lorsque vous vous hydratez correctement, votre sang conserve une viscosité saine, suffisamment fluide pour circuler facilement dans les veines et les artères. Cela est essentiel pour l'érection. Si le sang est plus épais en raison de la déshydratation, il aura plus de mal à atteindre les corps caverneux du pénis, ce qui peut entraîner des érections faibles, instables ou même difficiles à obtenir. De plus, une bonne hydratation aide à maintenir l'élasticité des parois artérielles, facilitant ainsi la vasodilatation, un mécanisme crucial dans le processus d'excitation sexuelle. Il existe également un lien direct entre l'eau et la régulation de la pression artérielle. Lorsque le corps est déshydraté, il se met en état d'alerte. Pour tenter de maintenir les fonctions de base, telles que le pompage cardiaque et l'irrigation cérébrale, les reins libèrent des hormones qui provoquent la contraction des vaisseaux sanguins. Cette vasoconstriction augmente la pression et peut nuire à la circulation périphérique, y compris celle qui atteint le pénis. Dans certains cas, une déshydratation prolongée peut provoquer des épisodes d'hypertension ou contribuer à l'apparition de problèmes vasculaires chroniques, tous directement associés à la dysfonction érectile. Et ce n'est pas seulement une question d'extrême. Même une légère déshydratation, celle qui passe inaperçue au quotidien, peut réduire l'efficacité du système cardiovasculaire et affecter la fermeté de l'érection. L'eau est également étroitement liée à la production de testostérone, la principale hormone sexuelle masculine. Bien que cette hormone soit régulée par divers facteurs, tels que le sommeil, l'activité physique et le niveau de stress, l'hydratation joue un rôle indirect mais important. Lorsque le corps est bien hydraté, les processus hormonaux se déroulent avec plus de précision, les reins et le foie fonctionnent mieux et les toxines sont éliminées plus efficacement. Cela crée un environnement interne plus équilibré pour la production hormonale. De plus, l'eau aide à l'oxygénation cellulaire et au transport des nutriments essentiels qui participent à la synthèse hormonale. Ce n'est pas de la magie, mais de la logique physiologique. Un corps en équilibre fonctionne mieux, y compris sur le plan sexuel. Un autre point à prendre en compte est l'impact de l'eau sur l'énergie et la forme physique. La déshydratation, même légère, peut entraîner de la fatigue, une baisse de concentration, des maux de tête et une sensation de léthargie. Ces symptômes sapent le désir sexuel et affectent la capacité du corps à répondre aux stimuli. Souvent, les hommes pensent souffrir d'une baisse de libido, alors qu'ils sont en réalité simplement déshydratés. C'est un détail qui passe inaperçu, mais qui a des effets directs et immédiats. Un corps hydraté a plus d'énergie, réagit mieux à l'excitation et maintient plus facilement ses performances sexuelles. Cela ne signifie pas que l'eau seule résoudra tous les problèmes sexuels, mais elle peut être la base sur laquelle s'appuient d'autres pratiques. Outre les aspects biologiques, il existe une composante psychologique qui mérite également d'être mentionnée. Prendre soin de son hydratation est, en quelque sorte, un geste de présence et d'attention envers soi-même. C'est une façon de rappeler à son corps qu'il mérite d'être pris en charge, ce qui a des répercussions positives sur l'estime de soi et la relation à sa propre sexualité. Beaucoup d'hommes, en adoptant des habitudes simples comme boire plus d'eau, finissent par développer une conscience corporelle plus profonde. Ils commencent à percevoir comment de petites actions peuvent avoir de grands effets, et cela s'étend également à la façon dont ils vivent leurs moments intimes. Ils sont plus attentifs aux signaux de leur corps, plus connectés à leurs sensations, plus disponibles pour le plaisir, et moins prisonniers de l'anxiété liée à la performance. L'eau, si commune et si sous-estimée, est l'un des éléments les plus puissants à la disposition de tout homme qui souhaite améliorer sa santé sexuelle. Elle ne coûte pas cher, ne nécessite
nécessite pas d'ordonnance, n'a pas d'effet secondaire, et pourtant, elle est souvent ignorée au profit de solutions rapides et superficielles. Mais le corps, dans sa sagesse silencieuse, répond mieux à des soins continus qu'à des raccourcis. Et boire de l'eau, c'est exactement cela. Un soin simple, mais profond. Un choix quotidien qui alimente le flux de la vie dans tous les sens du terme, y compris celui qui concerne le désir, la connexion et la puissance. Il est courant que, face à des difficultés d'érection, de nombreux hommes cherchent des explications complexes. Déséquilibres hormonaux, anxiété liée à la performance, problèmes circulatoires graves ou même dysfonctionnements neurologiques. Bien que tous ces facteurs puissent effectivement affecter la santé sexuelle, il existe une cause silencieuse, souvent négligée, mais profondément enracinée dans le fonctionnement du corps, la déshydratation. On en parle peu, mais le manque d'eau dans l'organisme peut avoir un impact direct et très significatif sur la qualité de l'érection. Ce lien, bien qu'il semble simple à première vue, est le résultat d'une série de processus physiologiques qui s'entremêlent, montrant que le plaisir et les performances sexuelles ne sont pas séparés de la santé générale, mais intégrés à celle-ci de manière indissociable. Lorsque le corps est déshydraté, même légèrement, il entre dans un état d'économie d'énergie et de ressources. Cela signifie que les fonctions considérées comme non essentielles à ce moment-là, telles que l'excitation sexuelle, sont automatiquement ralenties, voire temporairement bloquées. Le cerveau, lorsqu'il perçoit une réduction du volume des liquides et de l'équilibre électrolytique, active des mécanismes de défense qui donnent la priorité à l'irrigation des organes vitaux, cœur, cerveau, rein. Dans ce contexte, le pénis, malgré son importance émotionnelle et symbolique pour l'homme, n'est pas en tête de liste. Le flux sanguin vers les organes génitaux diminue, la vascularisation perd de son efficacité et par conséquent, l'érection devient plus difficile à atteindre et souvent plus difficile à maintenir. C'est le premier lien entre la déshydratation et la dysfonction érectile, la redistribution du sang au profit de la survie et non du plaisir. Mais les effets de la déshydratation ne s'arrêtent pas à la circulation. Elle influence également directement la pression artérielle. Lorsque moins de liquide circule dans le corps, le sang a tendance à devenir plus épais, plus visqueux. Cela oblige le cœur à travailler plus fort pour pomper ce sang, ce qui peut modifier la pression de manière subtile ou significative. Or, la pression artérielle joue un rôle clé dans la réponse érectile. L'hypertension et l'hypotension peuvent toutes deux nuire au processus d'érection, et la déshydratation, à différents niveaux, peut provoquer ces deux scénarios. De plus, la déshydratation affecte la fonction endothéliale, qui est la capacité des parois des vaisseaux sanguins à se dilater correctement pour permettre l'augmentation du flux sanguin, particulièrement nécessaire pendant l'excitation sexuelle. Sans une bonne fonction endothéliale, il n'y a pas d'érection de qualité. Un autre impact peu discuté de la déshydratation est lié au niveau d'énergie et de concentration. Un corps déshydraté est un corps plus fatigué, plus lent, plus susceptible aux distractions. La fatigue, même légère, réduit la disposition physique et mentale nécessaire pour initier et maintenir le désir sexuel. Dans un contexte de vie déjà stressant, où la fatigue se mêle aux pressions émotionnelles, le manque d'eau peut être l'élément qui déstabilise tout le système. Et souvent, l'homme croit qu'il a un problème de libido ou d'impuissance, alors qu'en réalité, il néglige simplement un besoin physiologique fondamental. Le désir sexuel ne naît pas dans le vide. Il est nourri par un corps vivant, équilibré, présent. Et l'eau est l'une des premières sources de cet équilibre. Il existe également une couche plus subtile, mais tout aussi importante, l'impact hormonal de la déshydratation. Bien qu'elle ne soit pas le seul facteur, une bonne hydratation contribue au maintien des niveaux hormonaux, y compris celui de la testostérone. Cette hormone, responsable d'une grande partie de la libido masculine, dépend du bon fonctionnement du système corporel pour être produite et métabolisée correctement. En état de déshydratation, le corps privilégie d'autres voies métaboliques et la production hormonale peut subir une baisse temporaire. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un changement radical dans tous les cas, ce léger déséquilibre, associé à d'autres facteurs tels que le stress, une mauvaise alimentation et la sédentarité, peut créer une combinaison dangereuse pour la santé sexuelle. Souvent, ce n'est pas un seul facteur qui altère la qualité de l'érection, mais la somme de plusieurs petites négligences au fil du temps. Un autre point important est que la déshydratation peut affecter la qualité du sommeil, et le sommeil est l'un des piliers de la santé érectile. Pendant le sommeil profond, en particulier pendant la phase REM, le corps masculin produit et régule ses niveaux de testostérone plus efficacement. La déshydratation nocturne, qui est fréquente chez les personnes qui boivent peu d'eau pendant la journée et se couchent sans s'hydrater, peut perturber ce cycle. Et une mauvaise nuit de sommeil a des conséquences directes sur la disposition sexuelle du lendemain. Il n'est pas exagéré de dire que boire de l'eau, même dans les heures qui précèdent le coucher, peut être un moyen préventif de prendre soin de son érection
l'excitation du lendemain. Ce sont des détails qui, pris isolément, semblent insignifiants, mais qui, lorsqu'ils sont compris comme faisant partie d'un système plus vaste, révèlent leur véritable importance. La santé sexuelle n'est donc pas séparée de la santé quotidienne. L'érection est à la fois un thermomètre et un reflet de l'état général du corps. Un homme qui souhaite avoir une vie sexuelle active et satisfaisante doit avant tout être prêt à prendre soin de ses bases: alimentation, sommeil, activité physique, santé émotionnelle et bien sûr, hydratation. L'eau n'est pas seulement un composant neutre de l'organisme, elle est le vecteur de la vie en nous. Elle est présente dans chaque cellule, dans chaque battement de cœur, dans chaque impulsion nerveuse. Elle est également présente dans la capacité du corps à répondre au toucher, au désir, à l'intimité. Un verre d'eau, bu avec attention et régularité, peut être plus qu'une habitude saine. Il peut être le premier pas vers la récupération d'une vitalité qui semblait lointaine, et avec elle, le plaisir d'être vivant dans tous les sens du terme. L'eau est l'un des éléments les plus fondamentaux pour le fonctionnement du corps humain. Cependant, lorsqu'il s'agit de plaisir, de puissance sexuelle et de performance érectile, il existe encore une énorme lacune dans la conscience du rôle silencieux mais décisif que joue l'hydratation dans ce processus. Savoir que l'eau est importante est une chose. Comprendre combien vous devez réellement boire pour que votre corps soit prêt, disponible et réceptif au plaisir est quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est une question que beaucoup d'hommes ne se posent pas ou à laquelle ils répondent automatiquement en se basant sur des règles génériques et répétées. Buvez 2 litres par jour, disent-ils. Mais la vérité est que la réponse est plus complexe, car le corps humain n'est pas une machine standardisée. C'est une entité vivante, palpitante, qui réagit à des variables telles que le poids, l'âge, le métabolisme, la routine et même l'environnement dans lequel on vit. La quantité idéale d'eau qu'un homme doit boire chaque jour pour maintenir son système circulatoire, hormonal et nerveux en équilibre, et par conséquent, sa fonction érectile, n'est pas fixe. Elle s'ajuste en fonction des besoins du corps. La première règle d'or, souvent ignorée, est d'observer les signaux internes. La soif, par exemple, est déjà un signe tardif. Lorsqu'elle apparaît, l'organisme a déjà commencé à entrer dans un état de déficit. Cela signifie qu'attendre d'avoir soif pour boire de l'eau n'est pas la meilleure stratégie. Le corps masculin, en particulier à maturité, a tendance à diminuer les mécanismes de perception de la soif, ce qui rend la déshydratation chronique plus fréquente et souvent imperceptible. Et lorsque cette déshydratation s'installe, même de manière légère, ses effets se manifestent dans les détails: fatigue persistante, baisse de la libido, diminution de la sensibilité génitale, érection moins intense ou plus difficiles à maintenir. Pour ceux qui recherchent un paramètre plus concret, les spécialistes recommandent généralement entre 30 et 40 ml d'eau par kilo de poids corporel par jour. Autrement dit, un homme de 70 kg, par exemple, devrait boire entre 2,1 et 2,8 litres d'eau par jour. Cela peut varier si le climat est plus chaud, si la personne fait de l'exercice physique, transpire beaucoup, prend des médicaments diurétiques ou souffre de maladies qui nécessitent une élimination accrue des liquides. Il est également important de rappeler que cette hydratation idéale ne provient pas uniquement de l'eau pure, mais que celle-ci doit être la principale source. Les fruits riches en eau, les tisanes et certains aliments y contribuent également. Mais les sodas, les boissons alcoolisées et le café en excès n'entrent pas dans ce compte. Au contraire, ils peuvent déshydrater encore plus le corps. Boire la bonne quantité d'eau est tout aussi important que la manière dont cette consommation est répartie tout au long de la journée. Une erreur courante consiste à essayer de compenser le manque d'hydratation en buvant une grande quantité d'eau en une seule fois, surtout le soir. Non seulement cela surcharge les reins et augmente la fréquence des mictions nocturnes, perturbant ainsi le sommeil et, par conséquent, la production hormonale pendant la nuit, mais cela ne garantit pas non plus que le corps absorbe toute cette eau. L'idéal est de boire progressivement tout au long de la journée afin de permettre à l'organisme d'absorber efficacement les liquides. De petites gorgées toutes les heures sont beaucoup plus efficaces que des verres pleins 1 ou 2 fois par jour. S'hydrater, c'est avant tout s'engager à respecter le rythme de son corps. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de régularité. Un autre point crucial est de veiller à bien s'hydrater avant les activités sexuelles. Peu d'hommes savent que boire 1 ou 2 verres d'eau environ 30 à 40 minutes avant un rapport sexuel ou une masturbation peut faire la différence. Cela améliore le volume sanguin circulant, facilite l'irrigation pénienne et contribue à une érection plus ferme et plus durable. Cette précaution préalable agit comme une préparation silencieuse du corps, créant un environnement interne plus propice au plaisir. De plus, une bonne hydratation à ce moment précis favorise également la lubrification naturelle, la production de sperme et même la sensation de vitalité générale. Autant de facteurs qui renforcent la connexion et la confiance en soi pendant l'acte sexuel. Une hydratation adéquate agit également de manière indirecte sur l'équilibre émotionnel et la clarté mentale, 2 aspects essentiels à une sexualité satisfaisante. Un corps
corps déshydraté est plus susceptible à l'irritabilité, à la confusion mentale et à l'augmentation du taux de cortisol, l'hormone du stress. Et le stress, comme nous le savons, est l'un des principaux ennemis de l'érection. Au contraire, être hydraté crée une base physiologique de stabilité qui facilite l'abandon au moment présent, la relaxation musculaire, la sensibilité tactile et la réponse aux stimuli érotiques. En d'autres termes, l'eau hydrate également le plaisir émotionnel et pas seulement physique. Elle crée les conditions internes pour que le désir surgisse sans tension et que le corps le suive avec fluidité. Prêter attention à la quantité d'eau que l'on boit est un acte de respect envers sa propre puissance. C'est comprendre que le plaisir ne naît pas seulement du toucher ou du désir, mais de l'environnement interne que nous créons par nos choix quotidiens. Boire de l'eau est un choix simple, mais profondément stratégique. C'est la base invisible d'une érection qui se produit sans effort, d'une libido qui s'éveille naturellement, d'un corps qui répond avec vigueur et légèreté à l'appel du plaisir. Et plus que tout, c'est une façon de se regarder avec attention, d'écouter ce que le corps demande avant qu'il ne crie, de cultiver une sexualité connectée à la santé et non séparée d'elle. La plupart des gens ont grandi en entendant qu'il faut boire de l'eau tout au long de la journée. Mais ce qu'on enseigne rarement, c'est que le moment où vous buvez de l'eau a aussi son importance, et même beaucoup, surtout quand on parle de performance sexuelle et d'érection. Le corps humain fonctionne par cycle. Chaque système, chaque hormone, chaque fonction vitale suit un rythme naturel qui obéit à des normes biologiques bien plus intelligentes que n'importe quelle routine externe. L'érection, bien qu'elle semble être un événement ponctuel, est le résultat d'une préparation physiologique qui commence bien avant l'excitation. Elle est le produit final d'une chaîne de processus circulatoires, hormonaux et neurologiques qui se sont développés pendant des heures, voire des jours dans certains cas. C'est pourquoi savoir quand s'hydrater est plus qu'une stratégie de santé. C'est une façon d'aligner votre corps sur le temps nécessaire pour que le plaisir se produise avec puissance, légèreté et naturel. Le moment idéal pour commencer ce processus d'hydratation commence dès le réveil. Pendant la nuit, pendant que nous dormons, le corps perd continuellement des liquides, même sans transpirer de manière visible. La respiration, le processus digestif, le métabolisme cellulaire, tout cela consomme de l'eau. Et à la fin d'une nuit de sommeil, l'organisme se réveille dans un état de légère déshydratation. Commencer la journée avec 1 ou 2 verres d'eau à température ambiante ou légèrement tiède aide à réveiller les systèmes internes, en réactivant la circulation, en préparant les reins, en régulant les intestins et en équilibrant la pression. Plus encore, cette première hydratation matinale a un impact direct sur la qualité de l'énergie dont vous disposerez tout au long de la journée, y compris l'énergie sexuelle. C'est à ce moment-là que vous signalez à votre corps qu'il est prêt à fonctionner au mieux de ses capacités, que vous êtes attentif à ses besoins et que vous êtes disposé à prendre soin de votre flux vital. Le deuxième moment stratégique pour boire de l'eau en pensant à l'érection est entre les repas principaux. Boire beaucoup d'eau juste après avoir mangé peut diluer les sucs gastriques et nuire à la digestion. En revanche, boire de l'eau environ 30 à 60 minutes avant ou après les repas favorise l'absorption des nutriments, notamment des vitamines et minéraux essentiels à la fonction sexuelle, tels que le zinc, le magnésium et les vitamines du complexe B. Ces nutriments sont essentiels à la production de testostérone, au bon fonctionnement des nerfs responsables de la sensibilité pénienne et à la santé des vaisseaux qui irriguent le pénis. Maintenir l'organisme hydraté tout au long de la journée, et pas seulement à certains moments, est ce qui garantit la constance du flux sanguin et le maintien du tonus corporel, facteurs essentiels à une réponse sexuelle efficace. Un autre moment de la journée qui a un impact direct sur la fonction érectile est l'après-midi, en particulier entre 15h et 17h. C'est à ce moment-là que de nombreuses personnes commencent à ressentir une baisse d'énergie, de la somnolence ou cette sensation de lourdeur dans le corps. Cela est souvent attribué à la fatigue ou au rythme de la journée, mais il s'agit le plus souvent d'une légère déshydratation qui s'installe. À ce moment-là, boire un verre d'eau tranquillement, peut être accompagné d'une pause consciente, loin de l'écran du téléphone portable ou de l'ordinateur, peut inverser cette sensation de lenteur. Plus encore, cela aide à maintenir l'oxygénation des tissus et la bonne humeur générale. Un corps qui termine la journée en état d'équilibre est un corps mieux préparé à vivre le plaisir avec présence et vitalité, sans l'épuisement qui sabote souvent l'intimité en fin de soirée. Un moment souvent ignoré mais extrêmement important pour ceux qui veulent maintenir une érection saine est la période comprise entre 30 minutes et 1 heure avant l'activité sexuelle. L'idée qu'il suffit d'être excité pour que le corps fonctionne ne tient pas compte des ajustements internes nécessaires pour que le pénis reçoive et maintienne le flux sanguin. Lorsque vous vous hydratez peu avant le rapport, vous alimentez votre système vasculaire avec le carburant de base dont il a besoin pour remplir son rôle. Le sang circule plus facilement, la pression se régule de manière plus stable et la réponse érectile a tendance à être
être plus ferme, plus longue et plus confortable. De plus, ce moment peut être transformé en un petit rituel. Boire de l'eau, respirer profondément, se connecter à soi-même. Ce sont des pratiques simples qui éloignent l'anxiété liée à la performance et préparent le corps et l'esprit à une expérience plus épanouissante. Il y a également le moment de l'hydratation nocturne, qui doit être effectué avec attention. Boire de grandes quantités d'eau avant de se coucher peut interrompre le sommeil par des allers-retours aux toilettes, ce qui nuit à la production nocturne d'hormones importantes telles que la testostérone. Cependant, une légère hydratation, un petit verre d'eau environ 1 heure avant de se coucher, peut suffire à maintenir l'équilibre interne pendant la nuit, sans compromettre le repos. Un sommeil profond et réparateur est l'un des piliers de la fonction sexuelle, et rester légèrement hydraté pendant cette période est un moyen intelligent de préserver la puissance. Dans le même temps, se réveiller en pleine nuit avec une sensation de soif est le signe que le corps est en déficit, ce qui, répété plusieurs jours de suite, peut affecter non seulement l'humeur générale, mais aussi la santé érectile de manière plus subtile, mais cumulative. Le secret ne réside donc pas seulement dans la quantité d'eau que l'on boit, mais dans la sensibilité à reconnaître le rythme de son corps. Un corps hydraté est un corps qui fonctionne bien. L'érection, bien que souvent considérée comme un événement mécanique, est l'expression de l'harmonie entre différents systèmes. Et l'eau est le lien silencieux qui les relie tous. Lorsque vous buvez de l'eau au bon moment, vous ne faites pas que vous désaltérer. Vous alimentez votre vitalité. Vous créez les conditions internes pour que le plaisir se produise sans effort, sans anxiété, sans frustration. Vous offrez à votre corps ce dont il a le plus besoin pour répondre avec vigueur à ce que vous ressentez, désirez et choisissez de vivre. Parler d'érection, c'est presque toujours parler de quelque chose que beaucoup d'hommes considèrent comme un problème isolé, quelque chose qui ne fonctionne tout simplement pas comme il le devrait, quelque chose qui nécessite une solution rapide, souvent immédiate. Mais ce qui est rarement discuté en profondeur, c'est que l'érection n'est pas un bouton sur lequel on appuie. C'est la manifestation visible d'un organisme en équilibre. Elle ne dépend pas uniquement du désir, de l'excitation ou de facteurs externes. Elle vient de l'intérieur, de la façon dont vous respirez, mangez, bougez, dormez, gérez le stress et, bien sûr, de la façon dont vous hydratez votre corps. Dans ce contexte, l'eau n'agit pas seule. Elle est certes un pilier fondamental, mais elle doit être associée à d'autres habitudes saines qui, ensemble, constituent la base solide d'une sexualité épanouie et vigoureuse. Penser à l'hydratation sans tenir compte du reste, c'est comme essayer d'allumer un feu avec une seule étincelle et sans bois. Le premier élément complémentaire de cet équilibre est l'alimentation. Ce que vous mettez dans votre assiette devient littéralement la matière première de votre sang, de vos hormones, de vos vaisseaux sanguins et de vos tissus érectiles. Les régimes riches en aliments ultra transformés, en sucre, en graisse trans et en sel, compromettent la santé cardiovasculaire et inflamment silencieusement le corps. Avec le temps, cela affecte la circulation sanguine et nuit à la capacité des vaisseaux à se dilater pendant l'excitation sexuelle. En revanche, une alimentation riche en légumes, fruits, oléagineux, céréales complètes, protéines de qualité et bonnes graisses, comme l'huile d'olive et l'avocat, apporte à l'organisme les nutriments dont il a besoin pour fonctionner avec légèreté, efficacité et puissance. Le zinc, le magnésium, la vitamine D, les antioxydants, tous ces éléments contribuent à la production de testostérone, à l'équilibre hormonal et à la santé des vaisseaux sanguins. Et l'eau intervient ici comme le moyen par lequel tous ces nutriments sont transportés, absorbés et utilisés. Une autre habitude essentielle est l'activité physique. Le corps humain est fait pour bouger. Lorsqu'il reste inactif pendant de longues périodes, que ce soit en raison d'un mode de vie sédentaire, d'un travail excessif en position assise ou d'un manque de motivation, le système circulatoire s'accommode. Le flux sanguin diminue, l'oxygénation baisse, les muscles perdent leur tonus et l'esprit entre dans un cycle d'apathie qui contamine également l'énergie sexuelle. La pratique régulière d'une activité physique, même légère, comme la marche, le vélo ou les étirements, a un impact direct sur la qualité de l'érection. L'exercice stimule la libération d'oxyde nitrique, une substance vasodilatatrice essentielle au processus érectile, et réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress qui, lorsqu'elle est élevée, interfère négativement sur la libido et la production hormonale. Et là encore, l'hydratation apparaît comme une alliée indispensable. Sans eau en quantité suffisante, les muscles ne récupèrent pas bien, les performances diminuent et l'effort se transforme en fatigue. S'hydrater avant, pendant et après l'exercice physique potentialise tous ses bienfaits. Bien dormir est également une habitude incontournable en matière de santé sexuelle. Pendant le sommeil, en particulier pendant les phases les plus profondes, le corps effectue une série de réparations invisibles. Il restaure les tissus, équilibre les neurotransmetteurs, régule la production d'hormones
notamment la testostérone, qui atteint son pic maximal au petit matin. Une mauvaise qualité du sommeil, causée par l'insomnie, des interruptions fréquentes ou des nuits courtes, affecte directement l'humeur, le désir sexuel et la capacité à maintenir une érection ferme. De plus, un mauvais sommeil entraîne une fatigue mentale, augmente l'irritabilité et réduit la capacité à se connecter avec son propre corps et avec les autres. L'hydratation joue également un rôle dans ce cas. Un corps déshydraté a plus de mal à atteindre un sommeil profond et se réveille plus souvent pendant la nuit. Un petit verre d'eau avant de se coucher, à condition qu'il ne provoque pas d'interruption pour aller aux toilettes, peut aider le corps à maintenir son équilibre pendant ces heures cruciales. Prendre soin de sa santé émotionnelle est un autre maillon essentiel de cette chaîne. L'anxiété, le stress chronique, la pression de la performance, les chagrins non résolus, tout cela s'accumule dans le corps et se manifeste souvent dans la sexualité. L'érection exige de la détente, elle exige de l'abandon, et il n'y a pas d'abandon possible dans un corps qui est en état d'alerte constant. Les techniques de respiration consciente, la méditation, la psychothérapie, les moments de loisir, le temps de qualité passé avec soi-même et avec ceux que l'on aime, sont des moyens puissants pour soulager cette tension interne. L'eau, ici, agit de manière presque symbolique. Elle représente le flux, la légèreté, la capacité de laisser passer ce qui doit partir. Boire de l'eau en pleine conscience, comme un rituel de présence, peut devenir un rappel quotidien que prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son âme. Toutes ces habitudes se nourrissent mutuellement. Lorsque vous mangez mieux, vous avez plus d'énergie pour faire de l'exercice. Lorsque vous faites de l'exercice, vous dormez plus profondément. Quand vous dormez bien, vous vous réveillez avec plus d'énergie pour vous hydrater, vous nourrir, vivre. Et lorsque cette spirale positive s'installe, le corps réagit. L'érection vient plus naturellement. Le désir apparaît sans effort. La performance n'a pas besoin d'être forcée, car elle naît de l'équilibre. La masturbation cesse d'être un simple exutoire et devient un moment de véritable connexion avec son propre corps. Le sexe cesse d'être une preuve de puissance et devient une expérience de plaisir total. Dans ce contexte, l'eau est le lien qui relie tout cela. C'est le point de départ et le fil conducteur. Sans elle, les autres habitudes perdent de leur force. Avec elle, tout coule plus facilement, comme il se doit.